Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, Hélène et moi, on voulait reparler de... enfin, c'est moi qui veux reparler avec mon masque. De cet épisode de Polypoly que j'avais pas forcément... j'avais partagé sur mon blog, mais que j'avais pas forcément un peu plus expliqué. Qui parle en fait des éducateurs ou de l'entourage éducatif pendant l'enfance de Minnie et Hélène et notamment de cet entourage éducatif un peu normatif plutôt que éducatif, qui essaye de faire rentrer les filles dans une forme de case, souvent celle-là, hein. La plupart du temps, oui, ça j'en ai parlé dans mes fables de la pieuvre et l'étoile de mer ou de la baleine et des trois garces. Et les garçons aussi. Et hier, je suis tombée sur une vidéo d'Axel Latuada, où il faisait participer beaucoup de monde, des témoignages sur justement les normes genrées de la société patriarcale. Et il y avait une des phrases qui m'a le plus marqué qui disait j'aimerais qu'on fasse plus justement une différence homme-femme, mais on prenne chaque personne pour des personnes en fait. Et moi aussi, c'est vraiment ça. Et enfant compris, j'aimerais dire. Plus faire différence aussi adulte-enfant. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, l'éducation, c'est une forme de manipulation de normes, d'éducation aux normes, des fois justement d'éducation à la monogamie un petit peu bon, et puis après c'est pas forcément en plus quelque chose de direct véritablement. Ça peut être des fois couvert sous une forme de romantisme, une forme de tolérance, une forme de truc là, et quand on se rend compte qu'on sort des normes, ça va être plutôt des remarques insidieuses, genre fille facile, pour ce qui est la fille, la fille qui s'occupe de sa propre, comment dire, sa propre indépendance. Par exemple, ou les garçons qui s'autorisent de pleurer et qui s'en fichent justement de la norme des garçons qui doivent être forts et qui doivent pas pleurer. Ça, je dirais tant mieux. Et toute cette vidéo parlait de ça, la vidéo d'Axel, là. Et j'aimerais pointer, si on peut dire, un petit peu le rôle des éducateurs, justement, dans les problèmes futurs de ces enfants qui vont se retrouver peut-être dans des modèles, des schémas qui ne leur conviennent pas, qui vont se retrouver du coup à devoir mentir ou à tricher avec ce modèle, c'est-à-dire par exemple, je parle de l'adultère par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, tricher sur son CV, c'est une forme de mensonge aussi pour coller à un système normatif qui voudrait qu'on ait un gros CV déjà juste en sortant de la fac, enfin toutes ces choses-là en fait. Ça revient à la fabrique des imposteurs de Roland Gary dont j'ai déjà parlé, hein. Mais par exemple, pour ce qui est des relations de couple et justement du thème poly-poly, il y a un gros rôle des éducateurs et qui souvent ne veulent pas reconnaître leurs responsabilités, notamment dans le fait qu'en fait on nous a inculqué des choses, j'espère que ça changera pour les prochaines générations, comme quoi c'est comme ça et puis basta, sans inculquer un esprit critique en disant voilà, ça peut être comme ça, moi j'ai fait comme ça, et toi, si tu veux, tu feras pareil, mais si tu fais autre chose, ben, tu feras autre chose. Et c'est pas grave. Et comment dire, moi quand je me suis installée en couple monogame alors que j'avais un style, comment dire, plus libre quand même à l'origine, tout d'un coup je me suis sentie agrippée, attrapée par toute une multitude de personnes. J'avais l'impression d'avoir plein d'amis. Ça, c'est Yatou, qui, dans C'est pas mon genre, qui parle super bien de ça, qui fait une BD, je sais plus où. Ami, j'ai des amis. J'avais cette impression-là, donc c'est très insidieux en fait, hein,
c'est pas du tout forcément c'est pas forcément direct, c'est insidieux, c'est on voit des étoiles dans les yeux. Moi j'avais cette impression là de voir des étoiles, voilà c'est là. Amis, j'ai des amis, tout ça parce que elle se mettait à coller aux normes du collège de ce que doit être une fille. C'est magnifique hein, cette BD, je la conseille. Achetez-la à vos enfants, s'il vous plaît. À vos enfants, c'est tout à fait lisible par des ados, par exemple, complètement, même un peu avant, éventuellement, à partir, disons, de 9 10 ans, ça peut être tout à fait adapté. Voilà, où elle change de look pour correspondre justement à la doxa, ce qu'est une fille. Parce que les autres filles ont fait ça au collège. La majorité, elle non, et elle trouvait pas d'amis. C'est très insidieux, c'est du harcèlement, si on peut dire, déguisé, mais ça fait souffrir beaucoup de monde, le harcèlement scolaire, et aussi le rejet comme ça. Après, maintenant, moi, je prends plutôt ça sur, bah, écoutez, rejetez-moi, si je corresponds pas à vos normes, et tant pis, démerdez-vous dans vos normes, mais venez pas pleurer après. Bon, moi, tant pis, je serai un peu plus solitaire. Il faut que j'apprenne à être peut-être un peu plus solitaire que mon idéal de départ. Mais l'idéal de départ qui incluait soi-disant tout le monde, très tolérant, etc. Ah oui, ah oui, par exemple, les parents très tolérants ne veulent pas entendre parler de polyamour. C'est pas ça. Oh là là, tu t'es fait manipuler. Et par contre, quand j'étais rentrée en couple monogame installé, là j'avais les étoiles dans les yeux, ouais. Les étoiles dans les yeux, et après avec l'avou plus tard, comment on dit, l'aveu plus tard, pardon, l'aveu plus tard qu'ils sentaient que c'était pas fait pour moi, et que, mais qu'ils voyaient ils espéraient que j'allais être heureuse, quoi, en gros, et après ils n'étaient pas étonnés que je divorce, mais enfin, et c'est horrible. C'est horrible. Je pourrais pas faire ça à mes propres enfants. Enfin, et j'espère que ça va changer. J'espère que vous-même, si vous êtes dans le même genre de situation, peut-être que comme le divorce est de plus en plus répandu, je pense que les parents sont de plus en plus conscients, justement, de pas enseigner un modèle préconçu très strict, pour pas leurs propres enfants se lancent dans une éducation à respecter à la carte, à la lettre, et de ce qui est soi-disant poli, justement pour ils choisissent quelque chose qui leur corresponde, pas quelque chose qui correspond à ses propres parents et qui fait plaisir à ses propres parents. On pour, oui, maintenant, après le divorce, comme j'ai déjà dit, j'ai perdu beaucoup de gens dans l'entourage qui veulent plus me parler, tout ça, tout simplement par mon choix de vie, quoi. Enfin, étrange, hein, franchement étrange, hein, très étrange, ou censure. Censure. Depuis l'année dernière, je suis censurée. Je n'ai plus le droit de parler de mes petits copains. Il faut parler de météo, d'enfants, de machin. Il faut parler des trucs d'Oxa, en fait. Il faut que je parle de mes propres enfants, de mon travail, éventuellement. Et encore, mon travail, c'est pareil. Enfin, ou mes boulots, on va dire, vu que j'en ai plusieurs. Il faut pas trop que j'en parle non plus parce que ça fait grincer des dents certains, un petit peu aussi. Comme je suis indépendante, auto-entrepreneur dans plusieurs domaines, c'est pas tout à fait pareil que d'être installée dans un CDI avec un mari, des enfants, bientôt à 50 ans, la Rolex, t'as acheté une voiture une voiture électrique, hein, parce que maintenant la norme c'est la voiture électrique, et puis il faut faire ceci, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut s'occuper de ses enfants de telle façon, si tu le fais pas, c'est pas bien, méchante, ou méchant sur le papa, hein, c'est pareil, les papas ont le même problème. Comment ça tu veux t'occuper de tes enfants? Mais c'est à ta femme de le faire. Qu'est-ce que tu fais? Viens boire un coup avec nous, on va aller draguer les filles, etc. etc. Et c'est des trucs insidieux qui sont dégueulasses, excusez-moi, c'est dégueulasse. Donc moi, mes enfants, maintenant, je les inclus dans leur propre éducation, dans le sens où c'est une discussion, un débat.
éventuellement, un débat sur, je sais pas, n'importe quoi, sur par exemple manger, ce qui est bon à manger ou pas, ou voilà, éventuellement voir un médecin pour en parler, pour voilà, que le médecin éventuellement explique, ou le pharmacien une fois c'est arrivé, comme ça. Mais voilà, ils se mettent d'accord sur les menus qui vont, les menus qui vont pas, tout en étant ça soit sain pour la santé, enfin que ça soit sain pour tout le monde. Mais voilà, une discussion avec les enfants, mais il faut prendre les enfants comme des personnes aussi. Bon. Je sais pas, hein, je pense que ça sera la prochaine étape. Déjà, l'étape égalitaire homme-femme et surtout foutre la paix aux hommes et foutre la paix aux femmes sur les normes, justement, que ça en termine avec ça et qu'on inclut aussi les enfants comme des personnes. Croisons les doigts, mais je pense que ça sera encore pour dans 2 générations, ça. Je pense que c'est pas encore. Déjà, homme-femme, c'est difficile, donc intégrer en plus les enfants dans la société, déjà, si on peut dire, dès un âge avancé, je pense que. Et pourtant. Et pourtant. D'expérience, franchement, pas seulement mes enfants, mais plein d'autres, voilà, leurs amis, etc., ou des enfants d'amis et des trucs comme ça, je me rends compte des fois que je peux me mettre à parler de philosophie avec des enfants, mais pas avec leurs parents. C'est ridicule, c'est ridicule. Je trouve la relation d'idéal, si on peut dire, ou de réflexion sur l'éducation avec des enfants, avec leurs parents. Leurs parents, ils sont. C'est pas ça la sécurité, c'est pas ça la liberté, etc. Voilà, à part des exceptions qui sortent un petit peu de la case, de la boîte, où là c'est plus cool. Ça y est, on peut avoir des débats, des discussions intéressantes. Mais bon, allez, on va s'occuper déjà homme-femme et de l'égalité et l'égalité entre adultes-enfants. Je pense qu'il faudra attendre une génération supplémentaire. Bon, voilà, on verra. Allez, à bientôt, au revoir.